Nous ne sommes pas arrivés à la conclusion. Vous avez la question. Vous avez commencé déjà les questions. Donc, non, mais quand il y avait la question là, j'ai demandé comment vous passez de 4 000 à 100 000 conseils. Parce que j'ai 5 000 sujets, puis j'ai 100 000 sujets. C'est 10. Car à long terme, nous allons moderniser l'entreprise. Nous passons des bâtiments ouverts aux bâtiments fermés. Quand on fait fermé là, ça part à votre place. Quand vous sortir, on a fait. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est ici que se tient la deuxième phase de présélection de génie africain. Les candidats sont déjà là et prêts à en découdre. Ils ne le savent pas encore, mais cette épreuve va sans doute changer le cours de leur vie. Bienvenue dans Génie africain 2023, le meilleur concours d'entrepreneurs en Afrique. Ils étaient plus de 300 jeunes Africains à avoir soumis leur projet. Seule une vingtaine d'entre eux ont été retenus pour la phase des pitchs et continuent ainsi d'espérer pouvoir gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu. Ces heureux élus vont devoir faire face à un jury d'experts composé dans un premier temps de Jean-Yves, multi-investisseur et créateur de Génie africain, Olivia, fondatrice de Dabali Express, et Cyriac, partenaire d'affaires de Jean-Yves. Ils seront rejoints plus tard par Stan de la start-up Jolie et Yaela de M Studio, incubateur de start-up. Les candidats sauront-ils montrer de quoi ils sont capables ? Se laisseront-ils déstabiliser ou réussiront-ils avec brio cette phase cruciale pour la suite de l'aventure ? Qui sera le génie africain 2023 ? On le saura d'ici quelques temps. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième phase de sélection du concours. Il y a eu la première phase où les internautes ont voté pour les projets qui leur semblaient les plus pertinents. Aujourd'hui, nous allons voir les candidats. Ils vont pitcher leurs projets. Ils ont pour mission de nous convaincre, nous les jurys. Eh bien, les jurés aujourd'hui vont décider qui passera à la troisième phase, c'est-à-dire qui fera partie des projets qui pourront faire la télé-réalité. On les mettra dans une villa et ils vont se boxer pour gagner. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai avec moi la meilleure entrepreneur ivoirienne. Il n'y a pas son deux. La KLMP. Elle, là, seulement, elle a fait les projets. À la coup de ça, vous n'êtes pas prêts. Donc aujourd'hui, je suis avec Olivia Agré, qui nous a fait plaisir, qui nous a honoré de sa présence. Donc avec son œil affiné d'entrepreneur, elle va voir quels sont les projets qui peuvent porter, quels sont les projets qui ont de l'avenir et quels sont les projets qui sont finançables. Et Olivia n'est pas seule, j'ai aussi avec moi Cyriac, mon partenaire de tous les jours, entrepreneur également, et qui a le regard, qui sait un peu quels sont les entrepreneurs qui peuvent vraiment percer. Il est coriace, il est direct, mais cela aussi est important pour pouvoir avancer. Moi, je regarde le côté finançable. Est-ce que les projets sont finançables? Et est-ce que surtout on peut faire confiance aux entrepreneurs? Ça va chauffer les gars. Restez jusqu'à la fin. Les entrepreneurs vont passer au fur et à mesure. Et puis, on verra ce dont ils sont capables. C'est parti! La tension monte et on commence à sentir le stress chez les candidats. Mais pas le temps de trop penser, chacun d'entre eux doit maintenant affronter son destin. Certains s'en sortiront moins bien que d'autres, d'autres encore arriveront à se distinguer, mais pas nécessairement de la meilleure des manières. Du plus folklorique au plus brillant, embarquez avec nous pour une phase éliminatoire qui s'annonce d'ores et déjà épique. On va démarrer sans plus attendre avec le candidat numéro 11, Kone Namogo. Il y a la forte demande des produits alimentaires, en l'occurrence étrangère, à notre culture, au mépris des produits alimentaires locaux. Notre cabato aujourd'hui, là, quand on dit cabato, les gens fuient. Et quand on dit hamburger, pizza, ce candidat aura réussi l'exploit suivant. Quand les amateurs vont pêcher le thon, les meilleurs thons sont exportés. C'est des faux thons que vous mangez ici. Qui sommes-nous pour les photos? Faire rire le jury et naviguer tout au long de son pitch en vendant littéralement du vent. Merci beaucoup. Grand bravo à lui pour son humour à toute épreuve et son sens de la répartie aiguisé, mais toujours dans le respect. Ceux qui se sont démarqués positivement ou qui auront même réussi à impressionner le jury, on compte le candidat numéro 2, Joël Aimé Eoussou. Cela m'a pris 2 mois. 2 mois pour pouvoir trouver l'appartement dans lequel je suis actuellement. Et j'ai
débourser plus de 80 000 francs. C'est énorme. Pour la France, l'application des références, c'est se loger. Et c'est pareil aussi pour les États-Unis avec l'application Zillow, qui en 2-3 clics permet à des millions d'Américains de pouvoir trouver des biens facilement. Mais lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été étonné de savoir qu'il n'y a aucune application de référence ici en Côte d'Ivoire qui permet de pouvoir simplifier la recherche immobilière des Ivoiriens. Avec son projet Ampix, qui aura placé la barre assez haute pour les candidats suivants, avec la présentation vidéo de son application. Oui, non. Bravo, super. Wow. Cyriaque, à toi. J'achète. Voilà. 3 achètes, gars. Bravo. Sélectionné pour la suite. Ce candidat aura particulièrement été poussé dans ses derniers retranchements. Mais il aura su non seulement convaincre, mais également impressionner le jury avec son produit fini. Il y a 3 ans, il y a un parent d'élève qui était venu me voir et qui se plaignait parce que son enfant lui a montré un bulletin en fin de trimestre avec de mauvais résultats. Et là, il s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait avoir un outil pour les écoles qui allait permettre aux parents d'élèves de pouvoir suivre au quotidien, presque en temps réel, les résultats des enfants. Une application destinée à révolutionner le système éducatif en facilitant la circulation des informations entre parents, élèves et enseignants. Le gros avantage de Kadjo Kadjo Arnaud, c'est qu'il dispose d'un modèle économique simple et viable et qu'il a déjà réussi à obtenir quelques clients. C'est super. En tout cas, moi j'achète direct. C'est un projet qui répond à plusieurs problématiques et puis j'aime bien le business model, pas trop compliqué, pas besoin d'implémenter beaucoup de choses. Et puis, bon, j'achète quoi, à tous les niveaux. Moi j'achète. Il y a quelqu'un qui porte, j'achète. Alors pour avoir déjà digitalisé sur des sujets de cet ordre-là, déjà 3 écoles sur Abidjan, je sais que le marché est extrêmement demandeur, même si l'activation peut être compliquée. Donc moi j'achète. Candidat numéro 3, Kwaku Kwasi Eli. Jeune homme de 16 ans, relèvera le défi et fera également forte impression avec son projet d'application Covoiturage Express et ses projections financières. Le problème, c'est la projection routière. Le deuxième problème, ce sont les coûts élevés de transport. Le troisième, c'est le confort des usagers. Le quatrième problème, c'est que notre système de transport public est suffisant pour répondre à la démocratie de ces habitants. Nous avons la page de l'enseignement, la plateforme, la croissance et le futur. Au niveau de l'enseignement, nous allons mettre à disposition l'application à tous les Ivoiriens, à tous les Abidjaniens. On fait la promotion du Covoiturage Express. Détail touchant, il était accompagné de sa maman que le jury ne manqua pas de féliciter. Ici, nous retrouverons les candidats qui ont de beaux projets avec un bon potentiel, mais dont les pitchs sont encore à travailler. Ils ont cependant tous fait une impression globalement positive aux membres du jury. Ces 2 projets de la candidate 15, Chachouang Christelle, et du duo de candidats portant le numéro 14, les frères Diaby, seront sans doute les projets les plus ambitieux et originaux de l'aventure. Nous avons d'un côté une jeune femme qui souhaite donner vie à un laboratoire de recherche et d'analyse pour les plantes et fleurs africaines et démocratiser leur utilisation dans les produits cosmétiques. Ça ressemble énormément à 2 autres graines qu'on trouve, une qu'on retrouve au Burkina Faso qui est utilisée en cuisine et une autre qui est utilisée en Afrique centrale en cuisine également. Donc ça peut arriver qu'il y ait des mélanges. En fait, c'est justement pour ça qu'il est important de faire des tests d'adultération. Pour pas justement qu'il y ait des plantes mélangées dans le produit qu'on va envoyer en fait à l'acheteur. De l'autre côté, nous avons 2 frères passionnés par l'électricité avec un système à énergie libre révolutionnaire. C'est quoi votre invention? Expliquez-moi comme ça, c'est quoi votre invention? C'est une machine qu'on a mis au point. Elle est là, la machine. On est venu avec un petit échantillon. Donc c'est tout. Je vais voir qu'est-ce que ça fait. Donc, on va vous montrer la machine. Tu peux t'approcher, je vois. Ok, donc il produit l'électricité. À partir de quoi il produit la... Qu'est-ce qu'il utilise pour produire l'électricité? On utilise le générateur que vous voyez. C'est un générateur. On a un micro. Voilà, à la fin, vous allez voir sur le PowerPoint. Le candidat qui s'apprête à passer devant le jury est loin de se douter du chaos qu'il va provoquer. Augmenter comment? Parce que là, en photo de parler, par exemple, je veux comprendre concrètement. De 4000, on passe à 102. Oui. Tu as bénéficié, mais on augmente comment? Parce que vous avez déjà un espace de 425 mètres carrés.
Donc vous augmentez comment? Oui, on va augmenter en termes d'investissement, on va élargir. Donc tu absorbes encore de l'argent sans avoir amorti le Si, l'amortissement est défini, l'amortissement est connu. Nous savons que si nous voulons produire, nous voulons augmenter notre effectif de 1,5. Voilà ce que nous allons dépenser selon l'amortissement. En 2028 à 11 500 mètres carrés de terrain. Effectivement. Pour héberger les pays. Oui. Ok. Bon, on va statuer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est rapide. Je ne vais pas passer par là, vraiment, je ne sais pas. Moi, ça manquait juste un peu de structure, de départ, tout ça. L'atmosphère en devient explosive entre le candidat et le jury. Donc, nous ne sommes pas arrivés à la conclusion parce que vous avez commencé déjà les questions. Donc, non, mais quand il y a posé la question là, j'ai demandé comment vous passez de 4 000 à 100 000, comment c'est possible? La partie intéressante. C'était pour envoyer ça, on envoyer à là, parce que gérer 5 000 sujets, gérer 100 000 sujets. C'est dit. Car à long terme, nous allons moderniser l'entreprise. Nous passons des bâtiments ouverts aux bâtiments fermés. Ce qui va nous permettre de pallier aux maladies à vie. Quand on fait fermer là, ça va avoir l'automatique. Il y a une automatique. Il y a une automatique. On ouvre et on ferme. L'automatique. Quand nous faisons habituellement, nous avons des experts qui nous suivent. Désolé. J'attendais la partie intéressante. Là, tu as dit. Désolé. Merci pour ton passage. Ok. Merci. Ce qu'on reproche au candidat, son manque de recul et son refus d'accepter les critiques et pistes d'amélioration. Malheureusement, il n'aura pas su recevoir la critique sans vouloir se justifier à tout prix, ce qui a véritablement mis la patience d'Olivia à rude épreuve. Ce sera également la fin de l'aventure pour le candidat numéro 13, Akessé Marc Hervé de Macaille, pour le candidat numéro 4, Yao Kwame Arnaud Junior d'Agriculture Moderne, pour le candidat numéro 12, Ebenezer Toby avec son projet d'usine de fabrication de briques, et pour la candidate numéro 16, Catherine Diomandé, qui produit et vend des poulets de chair bio. En l'état, le projet, j'achète pas. Ok. On l'aura compris, les projets d'élevage n'auront pas vraiment réussi à sortir du lot. Vous vous demandez sans doute où sont passés la vingtaine de candidats évoqués. Soyez rassurés, les autres candidats, basés à l'étranger, ont pu présenter leur pitch par visioconférence. C'est ainsi que s'achève cette journée riche en rebondissements pour les candidats de génie africain. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à suivre leur parcours. Alors, selon vous, qui réussira à se qualifier et intégrer le top 10 de la plus grande aventure entrepreneuriale de 2023 ? Je vous invite à suivre la saison entière de Génie africain sur la chaîne YouTube de l'Investisseur africain pour le savoir.